Bonjour les taureaux, cette vidéo va vous concerner sur le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Pour ce tirage, je vais commencer par un général et ensuite on passera au sentimental. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai premier, deuxième et troisième décan des petits conseils du mois. Allez, on va commencer pour vous avec les portes de l'intuition, les taureaux. On va prendre un petit peu des conseils. Que va-t-il se passer pour vous? Qu'est-ce que vous devez changer, améliorer? Allez, pour les taureaux, on a l'horloge. Il se peut en ce moment que vous soyez dans l'attente de quelque chose, les taureaux, donc prenez un petit peu votre mal en patience, ça ne va pas tarder. Il faut être patient. Je sais que cette patience, vous ne l'aimez pas, mais parfois c'est bénéfique. On a la fluidité ici. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, les taureaux. Donc il faut, malgré les situations qui sont difficiles, il faut réussir à aller de l'avant. Ça vous fait grandir. Et ensuite, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Avec la carte de la réparation, ça peut être aussi la carte de la guérison. Soit vous allez guérir d'une situation passée, soit vous allez réparer les choses. Il va y avoir une reconstruction dans votre vie. Voilà les trois premiers messages pour ce mois. En dos de deck, vous avez la carte de la clé. C'est magnifique. La carte de la clé, c'est la clé pour trouver les solutions. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Donc, reprenez confiance en vous, les taureaux, ici. J'ai l'impression qu'il y a une petite baisse. Reprenez confiance. Allez, on va regarder avec l'oracle lumière pour vous, les taureaux. On a les idées mélancoliques, on a la corne d'abondance, on a l'adultère, on a l'homme, la guérison, le balayage du passé, le commerce et les nouvelles. Alors, bon, ici on me dit que vous avez dans les pensées un homme déjà. Si vous êtes une femme, on me dit que vous pensez à un homme. Si vous êtes un homme aussi, vous pouvez très bien penser à un homme. Mais bon, ici on parle de couple. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. On me dit que vous avez des idées mélancoliques et que suite à ces idées mélancoliques, suite à cette nostalgie, on vous parle de nouvelles qui arrivent pour vous. On me dit ici qu'il va y avoir un horizon nouveau. Vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie, les taureaux. On vous parle de guérison suite à de l'adultère. Vous avez subi certainement une situation pas forcément... Voilà, il y a eu des épreuves, il y a eu des trahisons. Vous avez la guérison qui est juste ici. La guérison ne tombe pas pour rien. Au niveau du travail, ici on a la corne d'abondance et le commerce. Donc au niveau du pro, vous allez avoir une rentrée d'argent. On a la corne d'abondance ici, donc c'est plutôt pas mal. On me dit que vous allez pouvoir remonter vos finances sur le mois de novembre. Suite à un adultère, une trahison, on vous dit balayage du passé ici. Vous allez pouvoir passer à autre chose, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Pour moi, vous allez vous reconstruire et il ne faudra plus penser au passé, même si c'est difficile. Mais il faudra voir les choses autrement et penser plutôt au positif qu'au négatif. Essayez d'avoir des visualisations positives. Ça peut vous aider dans la vie pour pouvoir avancer. Avoir des idées négatives, néfastes, peut bloquer les bonnes énergies qui arrivent à vous. Voilà, c'est comme si vous avez un aura d'énergie négative. Si le positif il arrive, le positif ne veut pas de négatif, il repart directement. Donc il va falloir vraiment avoir cette visualisation positive pour pouvoir s'en imprégner. Donc voilà, ici on me parle quand même d'un nouveau départ dans votre vie. Au niveau du sentimental, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des épreuves. Au niveau du professionnel, on me dit que ça remonte même au niveau des finances. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une carte qui vient de se retourner, les taureaux, et c'est la chance. Donc je vais la mettre au-dessus. Allez, pour les taureaux. Novembre 2019. Chance, victoire, ça commence plutôt pas mal. Chance, victoire.
Vous allez réussir à triompher d'une situation auquel vous n'avez plus d'espoir, hein, les taureaux. On vous parle de famille, donc il se peut que ça peut toucher le sentimental, familial, ça peut toucher le professionnel, les finances. Il y a une victoire pour vous, mais ça va toucher aussi votre famille. Du moment où c'est que vous allez être heureux, votre famille va le ressentir, c'est ce qu'on me dit. Du moins, votre entourage. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du rêve ici. Vous pensez beaucoup à beaucoup de choses, je pense, hein, les taureaux, et vous ne vous attendez pas à une victoire. Pour moi, il y a une réussite. Il y a une réussite dans votre vie. Il y a une belle réussite. On va regarder au niveau du sentimental. Allez, pour les taureaux qui êtes célibataires. Taureau célibataire. On a les épreuves. Il se peut que vous vivez très mal votre célibat sur la saison de l'automne. Hein, les taureaux. Essayez de prendre les choses autrement. Essayez vraiment de prendre les choses autrement, les taureaux. Vous êtes célibataire, ok, voilà, ben vous allez faire ce que vous ne faites pas quand vous êtes en couple. Voilà, tout simplement. La roue, elle tourne. Vous n'allez pas rester célibataire tout le temps. Là, je vois une difficulté. Vous avez l'impression de stagner. Vous avez peut-être rencontré des hommes qui étaient malhonnêtes, ou votre partenaire n'a pas été honnête avec vous. Il a été peut-être même rusé. Regardez, en dos de deck, on a la carte de la guérison. Décidément, cette carte de guérison, ça fait 2 fois qu'elle ressort. On l'a eu avec l'oracle lumière. C'est pas pour rien. Il y a une guérison. Et j'ai l'impression que ce célibat, ça va vous apporter justement une élévation. Ce célibat, il va vous guérir. Vous n'avez pas besoin de guérir auprès d'un homme ou d'une femme. Là, on vous dit que vous pouvez guérir seul. Allez. On a la séduction. Alors, en dos de deck, on a l'adversité. Donc, il se peut que vous pensez à quelqu'un qui n'est pas forcément libre. On a la carte de la perfection, de l'exaltation et de la séduction. Donc, peut-être que vous avez un contact avec une personne. Je ne vois pas forcément une nouvelle rencontre pour vous, mais on me dit que vous êtes encore un peu attaché au passé. Une personne qui est proche de vous, mais avec qui c'est compliqué et vous avez du mal à avancer. Pour vous, les célibataires, j'ai l'impression que oui, il y a de l'adversité. Oui, vous n'aimez plus ce côté célibat sans engagement, mais bon, la guérison, elle est là. Donc pour moi, la guérison, c'est quelque chose qui va s'atténuer, ça va s'apaiser sur le mois de novembre. Après, vous me direz un petit peu en commentaire comment ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à mettre des petits likes hein, pour archiver cette vidéo hein, sur YouTube. Comme ça, vous pouvez retourner sur le mois de novembre, vous regardez dans le côté de tous les j'aime que vous avez pu mettre aux vidéos, et comme ça, vous regardez si sur le mois de novembre, ça vous concerne. Parce que cette vidéo sera postée au mois d'octobre, bien sûr. Allez, pour les couples, on a l'hiver ici. On a l'âme sœur. Bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je prends l'âme sœur, mais... Alors, hiver, âme sœur, donc ça peut être aussi un détachement avec une personne. On a la carte du point d'interrogation. Ici, on me dit qu'il y a des doutes et qu'il y a un recul nécessaire à prendre. Allez, une dernière petite carte pour vous. On vous parle de relation karmique. Relation karmique, âme sœur. Vous êtes dans une relation... karmique, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous êtes dans une relation karmique. Bon, après, l'âme sœur, c'est quand même gros hein, pour un tirage qui est général. Pas tous les taureaux qui est en couple, pas tout le monde sera avec leur âme sœur, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est pour ça que je fais des consultations privées. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si cela vous intéresse. Mais là, dans tous les cas, on parle quand même d'une relation karmique. Même si ce n'est pas votre âme sœur, il y a un lien entre vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'amour véritable. Donc pour moi, c'est un couple... Ah ben regardez, dos de deck, amour véritable et chance. C'est un couple qui tient. Si vous n'êtes pas dans un couple qui est éphémère, où il y a beaucoup de doutes, mais toute relation karmique, de toute façon, c'est pas simple. Au début, du moins, c'est pas simple. Donc, tenez bon, hein, j'ai pas de mauvaise carte pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre dans ce couple? On a la famille, on a la maturité et on a la bonté. Donc peut-être que vous voulez un engagement peut-être plus fort.
vous souhaitez peut-être présenter vos enfants à votre partenaire peut-être aussi à des enfants. On me dit que vous avez une certaine maturité dans ce couple qui n'est pas négligeable, parce que ça va vous faire du bien. Plus vous allez avancer petit à petit et plus vous allez construire ensemble. Voilà ce que l'on me dit. On a quoi en dos de deck? On a quand même la soumission en dos de deck. Donc il se peut que vous vous soumettez à votre autre, en fait. Voilà, vous vous soumettez et ça vous chagrine un petit peu. Vous vous sentez peut-être un peu trop indépendant, ou vous sentez votre partenaire un peu trop indépendant sur le mois de novembre, le mois d'octobre. C'est pas une relation qui vous convient à 100%, mais je vois quand même un couple solide. Donc essayez de dialoguer avec votre partenaire, essayez d'arranger les choses le plus possible. Je vais prendre l'oracle de l'amour universel pour voir quel genre de couple vous allez former sur le mois de novembre. Allez les couples, je vais vous faire choisir entre 2 cartes. Première et deuxième. Concentrez-vous sur votre couple et vous choisissez une des 2 cartes. En dos de deck, on a encore la carte de l'âme sœur. Donc, il y a beaucoup de taureaux qui sont en présence de leur âme sœur. Allez, je vous laisse choisir la carte que vous préférez, la carte qui vous attire le plus. Pour les personnes qui ont choisi la première, waouh, faites un vœu. On a la prière exaucée ici. Sur le mois de novembre, vous avez peut-être beaucoup prié ces derniers temps, les taureaux, dans votre couple. Vous avez essayé d'arranger les choses. Là, on a une prière exaucée pour vous. Donc, faites un vœu. Et je vous envoie beaucoup de lumière, les taureaux. Allez, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, c'est plutôt positif dans votre couple. On a la transmutation ici. On a une personne qui sort, qui est entourée de lumière, qui est bien. On a une personne... Alors, cette personne, elle n'est pas forcément... vous voyez, on a même une personne qui n'est pas habillée. Elle n'a pas forcément d'avoir beaucoup de choses, cette personne, pour être heureuse. Elle n'a pas besoin de sourire aussi, cette personne, pour être heureuse. Mais elle ressent quelque chose au fond de elle qui la fait briller. Donc, pour moi, votre couple, il est là. Il est bien ancré, ce couple. À vous de trouver la lumière là où est-ce qu'elle est. Concentrez-vous sur le côté positif des choses que le côté négatif, je le dis toujours. Bien sûr, des fois on a des baisses de morale, des fois on ne se sent pas forcément bien, ça arrive à tout le monde, même à moi-même. Mais voilà, il faut remonter, il faut savoir, voilà, on tombe, on se relève. Il ne faut pas rester, en bas, quoi. Il faut toujours se relever. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans, je vais vous prendre une petite carte de la fleur de vie. Et je vais vous prendre... le tarot de Marseille, il est où? Non, je ne vais pas vous prendre le tarot de Marseille. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, je me concentre. Premier décan, deuxième et troisième décan, les taureaux. Allez, je vais prendre l'oracle lumière, allez. J'adore ce jeu. Allez les taureaux. Premier. Ah, j'en ai 2. Deuxième et troisième décan. Pour les personnes qui êtes premier décan, on vous dit « Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. » Pour moi, vous êtes proche du but, les taureaux. Gardez la confiance et la foi. Avec l'oracle lumière, on a la carte de l'ennemi. Donc, essayez de vous entourer de bonnes personnes. Il se peut que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Donc, faites un petit peu attention à ça sur le mois de novembre, les premiers décans. Les deuxièmes décans, on a la carte de l'équilibre. On vous dit « Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. » Carte de l'équilibre pour les deuxièmes décans. Et on a le repos, équilibre, repos, vous avez besoin de bien-être, vous allez être dans un mois, de calme, de paix et de bien-être, les taureaux. Pour les troisièmes décans, waouh, on a la joie de vivre. Avec la carte, on a la couleur verte ici, donc on vous parle de vitalité. Pour moi, au niveau de la santé, ça va être plutôt pas mal sur le mois de novembre. Et en plus de ça, vous allez avoir une joie de vivre. On vous dit, ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Et on a la rapidité, on a une roue qui tourne ici, donc il va y avoir du changement pour vous et du changement positif, les troisièmes décans.
très belle carte pour les troisièmes décans. C'est plutôt, c'est bon, hein, c'est beau tout ça, hein. Ah ouais, vraiment, j'aime quand les cartes parlent de cette façon. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu. Me contacter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour une consultation qui sera privée. Et puis voilà, hein, je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois de novembre, pardon, pas d'octobre, de novembre. À très bientôt, au revoir.